Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un sujet très convoité en trading, on en a entendu beaucoup parler, c'est la liquidité. Elle a été abordée dans toutes les formes, mais jamais en comprenant réellement ce que cela pouvait représenter. Alors, si je vous dis que ça représente un frais de transaction, je pense que ça va m'intéresser plus d'un. C'est pour cela qu'on va y répondre dans cette vidéo de façon claire, nette et précise. Allez les gars, on passe sans plus tarder à la première diaporama. Donc comment on utilise la liquidité? Eh bien c'est très simple, grâce à la structure de marché. Je vous invite fortement à aller regarder les vidéos qu'on a réalisées sur le sujet parce qu'elles nous permettent l'étude de certaines transactions. Et sans comprendre ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre le point numéro 2. Donc allez voir les vidéos qu'on a réalisées sur la chaîne sur ce sujet-là et comme ça vous ne serez pas perdu. Le point numéro 2 pour analyser la liquidité et comment on l'utilise, ça va être l'étude des transactions. Donc, grâce au point numéro 1, on va pouvoir être capable d'étudier les transactions. Et en étudiant les transactions, on va repérer certains niveaux de liquidité. En point numéro 3, on va corréler ces niveaux de liquidité avec les timings. Donc les timings, c'est vraiment une des choses les plus importantes en trading. Sans ça, il est quasi impossible d'avoir un trading objectif et qui corrèle avec ce qui se passe dans la réalité. Et en point numéro 4, je vous ai noté les injections de liquidité, histoire de faire quelque chose de complet, mais on ne le verra pas dans cette vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'étude de la schématique graphique et qu'on voit réellement ce que ça représente. Donc la présentation du cycle de liquidité, voilà, on en vient, c'est quelque chose que j'ai très peu vu sur YouTube et je souhaite vous partager aujourd'hui. Donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement, vous tracez vos points de structure dans le premier temps, comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Et une fois que vous tracez vos points de structure, il va y avoir deux possibilités. On va avoir notre cycle de liquidité de façon haussière, donc juste ici, qui se présente de cette façon-là, et notre cycle de liquidité de façon baissière, comme on le voit juste ici. Comment on les trace? Eh bien, tout simplement, en point numéro 1, on va attendre une prise de liquidité. Donc, grâce à votre structure, on va être capable d'étudier des transactions qui vont donner des niveaux de liquidité. Et ces niveaux de liquidité, on va les observer avec notre prise de liquidité. Je vous mets dans le contexte pour vous imaginer ça de façon un petit peu plus réelle. Alors, imaginons qu'on a tracé nos points de structure sur notre graphique. Il suffit que votre précédent bas se fasse récupérer. C'est ce qu'on appelle une prise de liquidité. Une fois que cette prise de liquidité est effectuée, on verra dans une prochaine vidéo quelques confirmations qu'on attendra à ce niveau-là pour justement effectuer notre trade qui va se diriger sur notre target. Et notre target, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins le point de structure, d'accord, qui est à l'origine de notre cassure vers le bas. Et donc cette cassure, c'est une prise de liquidité, donc n'oublions pas que ce n'est pas une réelle cassure, c'est un petit peu, si vous voulez, une fausse cassure qu'on va identifier sous la forme d'une prise de liquidité. Et quand on a cette prise de liquidité, on attendra des confirmations en lower time frame ici pour faire notre target, qui est notre point de structure à l'origine de cette prise de liquidité. On va voir la même chose dans le cas baissier, donc vous avez des points de structure de plus en plus bas, logiquement, donc des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et donc on va attendre notre schématique, donc on va attendre notre prise de liquidité qui s'effectue juste ici. Une fois qu'on a notre prise de liquidité qui s'est effectuée, en lower time frame, on ira attendre des confirmations. Et quand on aura ces confirmations, on targetera notre structure low. Et notre structure low, c'est celle qui est responsable de notre prise de liquidité. Donc notre target sera tout simplement situé ici. Voilà comment fonctionne le cycle de liquidité. Il fonctionne bien entendu entre une target A et une target B. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, ce qui est important à comprendre, c'est que le prix va se déplacer d'un endroit A à un endroit B grâce à ce cycle. Et ça, il n'y a rien de mieux que les graphiques pour que je vous en parle de façon claire, nette et précise. Alors, je vous invite à prendre note de tout ce qu'on a pu voir ici et ici. Et on se retrouve directement sur la partie graphique. Eh bien, nous voilà sur les graphes. On se retrouve directement pour chercher quelques exemples ensemble tout de suite. Alors, on va commencer par tracer une chose très importante qui est notre structure de marché. Donc là, je vois qu'on a eu un mouvement très violent. Je vais partir de ce plus haut là parce que ça me semble être un externe intéressant pour justement tracer la structure. Donc, on va reprendre ce qu'on a vu dans la première vidéo, tout ça en boîte. Et vous allez voir que c'est intéressant. Donc là, pour l'instant, on a une cassure, d'accord? On a une cassure. On va noter notre nouveau point de liquidité, enfin de structure plutôt. On déplace notre point ici, juste là. D'accord? Et je continue. Je vois qu'il se fait casser avec notre schématique de la structure. Quel est le plus bas qui casse? C'est celui-ci. Je me le note. Je renote ici et je déplace mon nouveau plus bas. Et là, j'observe ma schématique.
qu'on a vu ici, on a une prise de liquidité, d'accord? On a un plus haut, on a un plus bas, on a un plus haut, on a un plus bas, on a une prise de liquidité. Je me note la prise de liquidité, et la prise de liquidité, elle m'indique quoi? Elle m'indique que notre target se trouve tout simplement ici. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait être tenté de jouer un trade s'il y a des confirmations en lower time frame et si on a un timing intéressant ici. Parce que notre cycle de liquidité nous montre tout simplement qu'on est en train de faire une nouvelle transaction et que la volonté, c'est d'aller faire notre target, d'accord? Juste ici. Donc, on continue à tracer notre structure et vous allez voir qu'on va chercher plusieurs exemples comme ça. Donc là, je vais la tracer un petit peu plus vite. Maintenant, vous devez être habitué à la tracer. Et comme ça, vous allez voir aussi quand je la trace vite, c'est que c'est possible, quoi. Donc là, pareil, vous regardez quoi? On a un plus haut, on a un plus bas, on a un plus haut, on a un plus bas. Normalement, en structure haussière, on est censé avoir ça. Des plus hauts, de plus en plus hauts, d'accord? Là, ce que vous regardez, c'est une anomalie de marché. Bon, en réalité, c'est juste un fees, donc c'est un frais de transaction qui va nous permettre d'aller jouer notre prochaine transaction juste ici, donc notre target. Rappelez-vous bien de la schématique du cycle, on a des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Lorsqu'un plus bas se fait récupérer dans une tendance haussière, on va juste aller chercher son prochain plus haut. Ça, bien entendu, à chaque fois, on le joue entre un point A et un point B. Vous voyez ici, on a eu toute une transaction bien plus grande, donc entre ce point A et ce point B. Nous, on a juste joué notre cycle de liquidité entre ce point A et ce point B. Bien entendu, je suis d'accord avec vous, le plus compliqué, c'est de trouver son point A et son point B. Et ça demande énormément de travail, ça demande de l'expérience sur les marchés. Mais une fois que vous arrivez à trouver une tendance, il n'y a rien de plus simple que de traîner une tendance. Il faut suivre le cycle de liquidité. Et quand vous suivez le cycle de liquidité, tout se passe extrêmement bien. On continue. Là, on voit qu'on a certainement un nouveau point A qui se forme. D'accord, il est juste ici. Pour aller nous former un nouveau point B là, d'accord? Donc là, on le fait bien entendu après. Bien, je suis d'accord avec vous. Là, l'idée, c'est vraiment d'analyser les cycles de liquidité qui se mettent en place au milieu de ces tendances. Pareil, on continue de tracer la structure, donc je la trace un peu plus vite pour vous. Donc on a des plus hauts, des plus bas, un nouveau plus haut. On va attendre cassure, on a un nouveau plus bas, on a un nouveau plus haut, on a un nouveau plus bas et on a un nouveau plus haut. Alors là, il y a une anomalie de marché dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on a un marché bearish, on est censé avoir des plus bas de plus en plus bas. En réalité, ce n'est pas une anomalie de marché, mais c'est plutôt un frais de transaction. Donc vous avez votre frais de transaction qui s'effectue juste ici, donc c'est notre prise de liquidité. Et une fois qu'on a notre prise de liquidité, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer notre target, donc le lot qui est à l'origine de cette prise de liquidité. Donc tout simplement, ce lot-là est à l'origine de la prise de liquidité ici. On va juste mettre notre première target sur ce lot-là, ce qui vous donne des trades assez simples, assez faciles à suivre et qui vous permettent justement d'avoir une bonne direction, un trade avec pas mal de pips sans trop de soucis. Vous voyez que c'est un setup très facile, hein. N'importe qui n'a jamais fait de trading mais qui sait tracer les points de structure peut commencer à trader ce setup sans trop de soucis. Et bien entendu, l'idée de ce mentorship, c'est de partir de rien, donc de la structure de marché, de voir la liquidité, plus d'autres concepts qu'on verra dans d'autres vidéos, afin d'arriver à quelque chose de final. Et ce sera que je vais vous délivrer un de mes setups que j'utilise personnellement en public, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'espère que ça pourra en aider plus d'un, que ça vous aidera à essayer de comprendre les mécaniques des transactions pour pouvoir essayer de toucher une certaine rentabilité à partir de ce setup-là. Donc bien sûr, il faudra beaucoup travailler, mais là pour l'instant, on va étudier nos transactions. Donc ce que l'on voit, c'est qu'ici on a notre plus bas, on a notre plus haut, on a notre plus bas. Et là, pendant longtemps, le prix va ranger entre ces deux niveaux. D'accord? Donc rien ne vous empêche de descendre de time frame, d'accord? Donc de passer par exemple en M15, quand c'est comme ça, quand vous voyez que vos externes sont très grands, pour justement rechercher des trades peut-être en M15. Là, j'étais en H1, vous allez voir que ça marche partout, donc je vais directement passer en M15. Alors attendez, voilà. Je passe en M15 et je vais me renoter ma structure en M15. Donc on va la tracer d'une autre couleur, plutôt en bleu. Alors en M15, je vois que j'avais un plus haut ici, un plus bas là, un plus haut ici, un plus bas juste ici, un plus haut ici, un plus bas juste là. Donc à chaque fois, voilà, je vais tracer ma structure jusqu'à temps de voir ma schématique qui se produit. Donc là, on n'a rien qui s'est produit pour l'instant.
Et là, on voit qu'on a eu un nouveau plus bas qui s'est formé. Malheureusement, il n'a pas donné de setup haussier. Pourquoi? Parce qu'on est très certainement arrivé à ces niveaux-là sur un endroit B qui peut nous redonner un nouveau push dans l'autre sens. Par contre, ce que je vois d'intéressant, c'est que le setup haussier n'a pas été validé, d'accord? Parce qu'on arrive certainement au bout de quelque chose. Donc vous voyez qu'il a donné juste une petite hausse. Par contre, de l'autre côté, je vois qu'on a eu la prise de liquidité qui s'est effectuée. Et ma target est valide. Et elle va se faire valider juste ici. Parce qu'on est justement en train de passer d'un point A qui était là à un point B ici. On a atteint ce point B et on a recréé une petite transaction ici. Et au sein de cette transaction, le cycle de liquidité nous a montré un premier trade à la vente sur lequel on pouvait jouer une petite baisse. Donc on va continuer comme ça à tracer nos points de structure. On trace ça. Et ici, on observe qu'on a un plus bas qui se fait prendre. Donc il va recréer une petite structure en interne, ici. Mais à la prise de notre plus bas, juste là, il va venir nous recréer notre cycle de liquidité pour aller chercher notre target. Voilà. Généralement, quand il fait un petit push comme ça, c'est qu'il va chercher quelque chose d'un petit peu plus bas, mais c'est tout à fait normal. On continue de tracer la structure, on va chercher d'autres exemples qui peuvent être intéressants. Bah, regardez, tout simplement ici, on a un nouvel petit exemple qui est intéressant. Vous avez votre transaction qui se fait récupérer ici et qui vous dit qu'on doit aller targeter ce plus haut là. D'accord? Et vous voyez que les cycles sont en train de se corréler. Ce cycle-là et ce petit cycle ici disent que la même target, c'est qu'on doit aller plus haut. Et vous voyez que le prix, il a fait sa petite vie, tranquillement, jusqu'à atteindre notre target un peu plus haut. Donc là, on a vu les trades sur une time frame en M15, mais je peux vous montrer ça aussi sur du H4 pour vous montrer que ça marche bel et bien dans tout le time frame. Donc si je passe en H4, on va chercher également quelques petits exemples. Alors, en H4, qu'est-ce que nous avons? Et bien ici, je vois un exemple très clair, net et précis sous nos yeux. On a un petit A, un petit bas, un petit haut. Donc voilà, prise de liquidité, parce que rappelons-nous, on voit bien qu'on est dans une tendance haussière. Donc on est entre un point A et un point B. Donc notre point A qui débute ici, notre point B qui arrive ici. Et entre ce point A et ce point B, notre cycle de liquidité, il s'est manifesté très rapidement juste ici. On a eu notre cassure qui nous a indiqué notre target, juste derrière. Et voilà qui a été donné. Notre target a été récupéré, donc on va tracer nos petits points de structure ici, voilà. La target a été récupérée, et finalement, le prix il a continué sa route tranquillement. Je peux encore analyser juste ici, on a un point bas, on a un point haut. On a une récupération qui s'effectue sur le low. Donc dès ce moment-là, on sait qu'on doit venir targeter ce plus haut là, d'accord? Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que votre prix va tranquillement venir réagir ici à un order block. Et après cet order block, le plus bas qui est responsable de notre cassure ici, c'est celui-là. Donc on a eu toute une transaction haussière qui s'est effectuée et qui a respecté notre cycle de liquidité. Encore une fois, vous voyez que ça marche très très bien, qu'on soit en H4, qu'on soit en H1, peu importe, le cycle de liquidité, il faut juste bien tracer votre structure pour pouvoir vous repérer à l'aide du cycle, d'accord? Donc là, on voit bien qu'on a eu ça. Je vous retrace les transactions de la bonne façon, parce que je l'ai mis un peu bas. Donc on aurait ça avec les bonnes transactions, voilà. Tac, 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 et tac. Donc vous voyez bien qu'on a eu notre récupération de l'eau, et ensuite on a commencé à transactionner à la hausse pour aller chercher notre target. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'est très très bien passé, on peut le faire dans l'autre sens. Donc on a un point bas, on a un point haut, on a un point bas. Qu'est-ce que vous remarquez? Le point haut ici se fait récupérer, donc on a prise de liquidité, sachant qu'on commence à passer baissier. Et on vient prendre notre target tout naturellement, on complète le cycle de liquidité sans aucun souci. Donc voilà les gars, là je pense qu'on a fait un petit peu le tour des cycles de liquidité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je serai prêt à y répondre. Dans les commentaires, manifestez-vous. Je vais aussi vous mettre le lien de mon canal Telegram en description, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est là où je vais partager un petit peu mes analyses quotidiennes. On pourra faire des petits débriefs, enfin je vous ferai des petits débriefs de ce que je vois sur le prix. Par exemple, on pourra parler des cycles de liquidité, etc., etc. Donc je vous laisse rejoindre mes réseaux sociaux juste en bas. Je mettrai aussi mon Instagram. Et puis je vous laisse sur ça, c'était Mercure, on se dit à la prochaine, j'espère que vous avez kiffé. Et la prochaine vidéo portera sur un élément très important en trading, je vous laisserai découvrir ça. Allez, ciao ciao, c'était Mercure.